Bonjour à tous et à tous sur ce nouveau live de chez My Future. Comme vous le savez, My Future, on vous propose de rencontrer des professionnels pour un peu plus en savoir sur le terrain, sur la réalité de la vie du métier, mais aussi pour découvrir de nouveaux métiers. Et aujourd'hui, on va découvrir un métier très intéressant. Mais avant de le découvrir, je vous invite vraiment à vous présenter dans le chat. J'en profite d'ailleurs pour dire bonjour aux collèges qui nous rejoignent. N'hésitez pas à faire un petit coucou dans le chat. Donc, on a le collège Stendhal, le collège Tsingoni, désolé si je le dis mal, le collège Jean Moulin, on a aussi Ardillères de Nézan, Saint-Esprit et enfin le collège du Sarat. Si vous venez d'ailleurs dans la France, n'hésitez pas à nous le dire. Ça nous fait toujours plaisir de parler et encore une fois, on veut que ce soit un maximum interactif. Donc, on compte sur vous pour poser toutes vos questions tout au long de ce live métier. Et on va voir tout de suite le sommaire, voir qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors ça arrive, pour commencer, on va demander à notre professionnel en quoi consiste son métier, parce que c'est un petit peu la base pour mieux comprendre dans quoi il vit, dans quoi il travaille. Ensuite, on va aller voir, bon, là, un cas concret, on va lui demander d'expliquer un petit peu comment se déroule son métier avec des photos qu'il nous aura partagées. Ensuite, on va aller voir quel est son parcours, ce qu'il aime le plus et ce qu'il aime le moins. Et enfin, on reviendra sur les clichés et les anecdotes qu'il peut avoir rencontrées durant l'exercice de sa profession. Donc voilà, et sans plus attendre, on va présenter du coup le professionnel qui a bien voulu être avec nous ce matin pour discuter un peu plus de son métier. Et il s'appelle Olivier. Comment est-ce que tu vas, Olivier? Très bien, bonjour à tous. Olivier Sbraya, j'ai créé la société qui s'appelle Factory 456 et nous Ouais. fournissons des robots logiciels pour rendre les collaborateurs, les employés dans les entreprises heureux en les libérant de toutes les tâches pénibles et répétitives. Donc ça, c'est trop bien parce qu'on est en plein dedans avec toute cette histoire de chat GPT, etc. Ça peut y faire penser. Donc c'est super de voir qu'il y a la création de nouveaux métiers en fait dans le futur, qu'il y a peut-être des choses qui vont un petit peu changer, mais parfois c'est aussi pour le bien, parce que comme tu le disais, c'est pour accompagner au mieux les employés. Et qu'est-ce que tu fais du coup au quotidien? Au quotidien, nous identifions auprès d'entreprises des problématiques, des tâches répétitives. Ensuite, nous apprenons aux robots à effectuer ces tâches pour ces opérations puissent être effectuées automatiquement. Et on accompagne les collaborateurs pour leur trouver des activités plus intéressantes en remplaçant ces tâches répétitives. Ok, bon bah génial. Alors il me semble que tu nous as envoyé des photos, donc on va pouvoir les regarder tout de suite pour mieux comprendre et être dans ton univers. Très bien. La première photo symbolise l'accueil des employés dans les entreprises. Quand on Ok. accueille des employés dans les entreprises, il y a de nombreuses tâches à effectuer. Il faut préparer leur contrat de travail, il faut créer des comptes sur les applications, par exemple créer un compte mail sur Google. Il faut leur créer des accès sur les applicatifs qu'ils vont Mm. utiliser, par exemple leur logiciel de finance ou autre. Donc là, ce sont des tâches qu'on automatise. On appelle ça l'onboarding des collaborateurs. Et c'est un exemple d'automatisation que l'on met en place pour simplifier l'accueil des collaborateurs et qu'ils aient tout leur environnement prêt et qu'ils soient bien accueillis. D'accord, donc là, pour repréciser aussi, on est bien d'accord qu'on parle de robots logiciels et pas des vrais robots qui vont se promener un peu partout? Tout à fait. Ce sont des OK. robots logiciels virtuels. Ils vont utiliser la souris et taper au clavier comme le fait un utilisateur, mais virtuellement. Comme un clavier, un piano automatique. Je ne sais pas si vous avez vu des pianos automatiques où on voit les Ouais. touches bouger toutes seules. Et en fait, OK, quand on regarde un robot logiciel travailler, on voit les interactions se faire toutes seules sur l'écran de l'ordinateur. OK, donc en fait, ils prennent le contrôle. Ils prennent le contrôle, alors ils sont sous le contrôle des humains, le plus important. Oui, quand même. Les utilisateurs qui décident ce qu'ils font et ils restent sous le contrôle des utilisateurs. D'accord, très bien. Et alors on voit, le logo aussi, de ta société, donc Factory, 456. Qu'est-ce que représente le logo? Alors le robot, ça représente la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, donc c'est le travail dans les entreprises, donc qui est symbolisé par la main que l'on retrouve en haut. Factory, c'est pour le côté usine. En fait, on a comme objectif d'industrialiser la fourniture de robots logiciels pour les fournir à grande échelle. Et Ouais. 456, c'est un clin d'œil à un robot qui s'appelait K456
C'était un robot voilà, et qui lui-même, ce nom était issu d'une symphonie de Mozart, qui était la symphonie D'accord. K456. Voilà pour la petite histoire. OK, donc plein de petits, clins d'œil, en fait. Voilà. Et du coup, ton métier, est-ce que c'est un métier qui se déroule, essentiellement dans des bureaux? Ou est-ce que ça t'arrive de bouger un peu, comment ça se passe? Alors, on l'organise, nous avons des bureaux dans une structure, ça s'appelle un incubateur. C'est un lieu où on regroupe toutes les startups pour créer une dynamique, des échanges avec tous les créateurs d'entreprises qui ont des projets innovants. Donc, D'accord. on se retrouve avec nos collègues dans ces locaux. Et il y a une partie qui se fait en télétravail. On a 2 jours de télétravail. On est en télétravail le lundi et le vendredi. Et les autres jours de la semaine, on se retrouve dans ce lieu. Et ensuite, les réunions se font en visio avec nos clients. Donc, on travaille principalement en visio. Et lorsqu'on a un nouveau client, on essaye d'aller le rencontrer une fois physiquement pour mieux le connaître. Voilà un peu notre organisation au quotidien. D'accord, bon alors j'ai une question qui me vient, on va un peu y répondre par la suite vis-à-vis de ton parcours. Mais, dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers justement cette automatisation, je vais y arriver, via, les robots logiciels? Comment est-ce que tu as eu cette idée? Parce que c'est vrai que c'est assez, même si aujourd'hui on arrive, comme je le disais, sur des métiers de plus en plus à cette tendance, c'est vrai que d'un premier abord, on n'y pense pas forcément. Comment c'est arrivé sur ton chemin? Oui, alors c'est une histoire un petit peu longue, mais la grande ligne, en fait, j'ai toujours été passionné d'informatique et j'ai souhaité faire profiter aux utilisateurs des bénéfices de l'informatique. Et les robots logiciels, j'ai trouvé que ça a été d'un grand apport auprès des utilisateurs et ça permettait de les libérer de ces tâches pénibles et donc de les rendre heureux. Et c'était un côté de bienveillance en utilisant les outils informatiques pour aider les personnes. D'accord, et pour nous aider un peu plus à nous projeter, qu'est-ce que ça peut être comme tâche que ces robots logiciels vont pouvoir, aider? Alors, imaginez que vous avez une tâche à accomplir comme copier des informations sur internet dans un document Word ou alors dans un document, de tout type de document. Donc, Mmh. ça nécessite des interactions. Il faut faire des clics, des recherches sur Google, par exemple, sélectionner le texte, le coller dans un document et donc ces opérations, on peut les automatiser avec un robot logiciel. On va lui donner le critère de recherche et le robot va faire ces opérations automatiquement. OK, donc c'est vraiment un gain de temps aussi et puis un gain, enfin, pour éviter un peu la pénibilité de certaines tâches, quoi. Voilà, c'est adapté pour des tâches répétitives. Il y a des collaborateurs dans les organisations qui, par exemple, toute la journée, saisissent des factures. Lorsqu'ils doivent comptabiliser, saisir des factures, ce sont des opérations qui sont ennuyeuses, répétitives, et donc on met en place des robots logiciels pour qu'ils puissent s'occuper de ces tâches. Et les employés qui faisaient ces opérations, maintenant, peuvent discuter avec leurs contacts, identifier, les conseiller, faire des choses beaucoup plus intéressantes que simplement passer leur journée à faire des saisies. Mmh. OK, c'est vraiment pour accompagner comme tu nous le disais et ça, c'est vrai que c'est super d'avoir pensé à ça et quelle autre tâche, tu peux avoir à faire, dans ton métier? Alors, un autre exemple de tâche, on travaille avec Universal Music pour la diffusion des classements des meilleures chansons. Et Mmh. il y avait une personne chez Universal Music qui, tous les jours, récupérait un fichier Excel, identifiait le classement, le publiait sur différents portails, sur différents sites. Et donc, on a mis un robot logiciel qui s'est occupé de cette tâche. Maintenant, donc, elle est libérée de ses activités, elle peut s'occuper des choses plus intéressantes. Donc là, cet exemple, c'est diffuser le classement des meilleures chansons sur différents sites internet. OK, bah, génial et est-ce que tu penses que dans le futur justement, tes robots logiciels pourraient faire encore plus de tâches? Oui, tout à fait. On regarde quelles sont les perspectives, quelles sont les possibilités. Heu, Avec l'évolution de l'intelligence artificielle, on arrive à faire des tâches de plus en plus sophistiquées et donc les choses évoluent, sont en continuelle évolution, d'où l'intérêt, c'est un des éléments qui est très, très motivant dans ce métier.
Ah bah, c'est sûr, c'est vrai qu'il y a vraiment une envie d'avancer parce qu'on sait que c'est que le début en fait quelque part. Ça va évoluer et ça c'est vrai que c'est motivant comme tu nous le disais. Aussi au niveau de tes horaires du coup, alors je sais que tu es fondateur, donc quand on est fondateur souvent, on va faire plus d'horaires que la normale, mais est-ce que c'est ton cas ou est-ce que, tu arrives quand même à t'en sortir? Alors les horaires, quand un métier est une passion, ce n'est plus un problème en fait. Le travail, c'est un peu en quelque sorte un loisir. Donc les horaires, on les compte pas trop. Mais bon, j'essaie de rester raisonnable et aussi de mixer avec d'autres activités pour se changer un peu l'environnement. Et donc, OK. concrètement, les journées commencent à 9 heures. On a une réunion avec l'équipe pour définir les objectifs de la journée, discuter sur les points de difficulté de la veille. Et ensuite, on travaille jusqu'à 12h30 et on reprend à 13h30. Et mes collègues terminent à 17 heures. Et moi, je termine vers 19 heures, 20 heures, selon les journées. Mmh. Et Voilà. dans ton entreprise du coup, vous êtes combien? Alors, nous sommes une jeune entreprise qui a été créée récemment. Actuellement, nous sommes quatre. Donc, il y a OK. 3 personnes qui s'occupent de former les robots, de leur apprendre à effectuer les tâches, et une personne qui s'occupe du marketing, d'animer les réseaux sociaux et de publier des actualités dans notre domaine pour présenter, expliquer ce que sont les robots logiciels. Voilà. OK, très bien. Bah, ce que je propose aussi du coup, à la modératrice, Chloé, qui est sur le live, de pourquoi pas, mettre les liens des réseaux sociaux. Comme ça, on pourra un peu, mieux y voir et puis, si vous êtes curieux, vous pourrez aller regarder, même sur leur site internet aussi, comme ça que vous pourrez, vous renseigner un peu plus si vous le souhaitez et ce que je te propose du coup, maintenant, c'est qu'on passe à ton parcours et c'est parti pour le petit jingle. Alors, quand on arrive ici, on arrive directement après la troisième. Donc, tu m'as dit que tu avais fait un bac général économie et que tu savais pas vraiment ce que tu voulais faire. Alors, pourquoi tu es parti vers l'économie? Est-ce que c'est parce que les matières te semblaient plus agréables? Oui, en fait, dès la troisième, j'ai commencé à faire de l'informatique, mais c'était pas à l'école, donc c'était plus en loisir. Et j'ai pas encore bien trouvé ma voie, du coup, je suis allé sur un bac général en économie. Et voilà, ce choix n'a pas été vraiment un choix, mais je ne sais pas On y encore est vraiment arrivé. qu'est-ce que je voulais faire plus tard. D'accord. OK, mais du coup, tu savais quand même que tu serais content, enfin, tu aurais été content d'avoir un lien avec l'informatique. Voilà. Que j'ai pu enfin trouver après le bac. Après le bac, j'ai fait un DUT informatique où j'ai pu vraiment m'épanouir dans des matières qui m'intéressaient vraiment. Et après quoi, j'ai fait une école d'ingénieur à Paris, le SI. Et ensuite, à l'époque, il y avait l'armée, donc je suis parti faire mon service militaire. OK, très bien et là, par exemple, tu nous as parlé de l'école d'ingénieur. Qu'est-ce qu'on y fait exactement? Dans cette école d'ingénieur, donc il y a différentes matières qui expliquent comment fonctionne l'informatique sous différents aspects, sur l'aspect matériel, comment sont constitués les ordinateurs, sur l'aspect logiciel, comment concevoir des programmes, des sites internet, et il y a aussi des matières plus générales, comme bien sûr l'anglais qui est un élément important dans ce domaine, et ou de l'économie et de la gestion Mmh. pour connaître l'environnement professionnel. OK, d'accord, donc plein de choses en fait, plein de bonnes choses pour avoir des bons bagages pour la suite. Voilà. Et donc après, ton passage à l'armée, qu'est-ce que tu as fait? Donc ensuite, j'ai commencé dans une société de développement informatique comme première activité où je suis resté pendant quelques années pour concevoir des logiciels pour faire de la comptabilité, des logiciels de gestion. Mmh. Ensuite, j'ai rejoint un cabinet d'expertise comptable où j'ai été directeur d'une équipe informatique. Et on avait comme projet de créer un site internet pour cette société qui permettait d'échanger avec le client, de publier des documents.
D'accord. C'est un cabinet d'expertise comptable. Donc, la problématique des cabinets d'expertise comptable, c'est de faire chaque année un bilan de l'activité de l'entreprise sous forme financière. Donc, il y avait une saisonnalité. En fait, les cabinets d'expertise comptable ont beaucoup de travail parce que une grande majorité, 80% des entreprises, clôturent leur comptabilité au 31 décembre. Mmh. Et donc, suite à cette clôture, cette fin d'année, les comptables doivent effectuer des opérations pour contrôler et calculer le résultat de l'entreprise. Et donc, ces opérations se font sur les premiers 6 mois de l'année suivant la clôture. Et ça génère une charge de travail importante et une tension. Et donc, Ouais, c'est là où j'imagine. j'ai commencé à créer des premiers robots logiciels pour libérer Soulager les un peu. comptables de ces activités et et lisser un peu cette pointe d'activité. OK, et cette idée justement d'entreprise, qui vient soulager avec de l'automatisation et cetera, c'est quelque chose que tu avais depuis longtemps en tête? Ou au contraire, c'est justement, quand tu as travaillé dans ce cabinet d'expertise comptable que tu t'es dit: «Ah, ça pourrait être cool peut-être de monter ma boîte et de proposer ça pour, diverses entreprises»? Tout à fait. C'est lors de ce passage, pardon, dans cette entreprise où j'ai identifié qu'il y avait vraiment une opportunité à fournir ces automatisations dans d'autres entreprises, euh, après avoir eu l'expérience de le mettre en place dans ce cabinet d'expertise comptable. Mmh, OK, d'accord, et donc après c'est vrai que entre l'imaginer et vraiment le faire, il y a une étape. Est-ce que ça t'a pas fait peur justement de créer ta propre société? Non, pas vraiment peur. C'est passionnant de créer une société parce on intervient sur de nombreux domaines. Il y a une base de, financière, d'identifier comment on va financer la société, une phase ressources humaines pour constituer la bonne équipe, trouver les employés, les collaborateurs avec qui on va travailler. Il y a une phase de communication pour faire connaître l'entreprise, pour faire connaître l'activité. Donc c'est très très enrichissant, passionnant. Non, c'était pas Donc ça t'a pas trop fait peur? tout à fait. Bon, c'est bien, il faut des personnes courageuses, comme toi Olivier pour avancer. Alors, bah, tiens, du coup, on a une question dans le chat. Il y a Léa Lambert qui te demande: «Ça doit prendre beaucoup de temps libre pour créer sa boîte?» C'est une question, je l'ai mal lue, mais c'est une question. Oui, c'est un process, c'est une étape relativement longue pour créer une société, entre identifier l'idée et définir réellement la société et démarrer. C'est une période qui peut prendre, oui, 6 mois pour effectuer toutes ces étapes. D'accord, OK. OK, ensuite, c'est parti et on part sur de bonnes roues. Voilà. OK, bon, bah, très bien. Bah, je te propose qu'on passe, à la prochaine slide. On va envoyer le jingle sur ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est libérer en fait les personnes de tâches pénibles. C'est les décharger de ces activités pour elles puissent s'épanouir et être plus investies, plus engagées dans leur activité. Voilà. Et Mmh, donc, et l'autre élément que j'apprécie particulièrement, c'est l'innovation, c'est trouver des nouveaux algorithmes, des nouvelles solutions pour mettre en place ces automatisations. Par exemple, il faut fournir une interface, un moyen de communication avec ces robots logiciels. Donc, comme moyen de communication, on peut utiliser le mail. Par exemple, on envoie un mail à un robot, on lui demande extrais-moi sur Google tel élément et transmets-le-moi en PDF. Donc, c'est une manière de communiquer. Une autre façon, c'est d'utiliser un chatbot. On va avoir un ouais, chatbot, une messagerie instantanée telle qu'on l'a dans cet échange, et on va ouais, demander donc à un contact, à un robot, de faire une opération. Et d'autres méthodes, c'est par exemple de mettre une solution vocal, un assistant vocal, un Google Assistant ou un Siri,
et on va demander à son assistant vocal de faire la même opération. D'accord. Voilà. Et c'est de mettre en place ces différents canaux pour interagir avec le robot. C'est assez passionnant d'imaginer, d'identifier les intentions que peuvent demander les utilisateurs, la formulation que peuvent avoir les utilisateurs, et de mettre en place une intelligence artificielle qui va pouvoir la comprendre et lancer l'opération nécessaire, automatique. OK, d'accord. Non, c'est vrai que vu comme ça, c'est vrai que ça doit être super agréable d'avoir aussi, bah, du coup, les bons retours parce que j'imagine que tu es quand même fréquemment exposé aux bons retours? Oui, tout à fait. Un des points très motivants, c'est de rencontrer les collaborateurs pour qui on a automatisé les tâches, où on les voit vraiment soulagés et heureuses de nous revoir. Et donc, c'est un des points motivants. Mmh. Et justement au niveau de tes clients, comment ça se passe? Est-ce que c'est souvent, des personnes qui te trouvent via, par exemple, internet ou par le bouche à oreille? Ou au contraire, c'est plus toi qui vas devoir un petit peu aller chercher les clients? Parce que, comme on le rappelle, c'est peut-être, une nouvelle technologie dont, certaines personnes ne connaissent pas vraiment les tenants et aboutissants. Oui, alors contrairement à l'adage qui dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés, nous, on utilise des robots pour nos tâches répétitives. Et Ah oui, bah oui, forcément. la partie commerciale, c'est en fait contacter au quotidien une centaine de personnes pour leur proposer de venir découvrir ce que sont les robots logiciels à travers un webinaire. Et donc, on a mis un robot en place pour faire ces opérations. Il s'appelle Donald, comme côté financier. Et donc, Donald, tous les jours, écrit à des personnes que l'on a sélectionnées un petit mail d'invitation, envoie un petit contact sur les réseaux sociaux pour inviter les personnes qui le souhaitent à participer à un webinaire pour découvrir ce que c'est l'automatisation. OK, Et c'est voilà. génial ça. Et du coup, les webinaires, ils sont encadrés par toi? Donc les webinaires oui, les webinaires sont animés par moi et par une collègue qui s'occupe de la communication. Ouais, Et voilà. Non, on n'a pas mis de robot pour animer le pas webinaire. encore. On préfère garder le côté humain. C'est là où l'humain sa valeur la plus forte, c'est Oui. d'échanger avec les autres personnes. Et donc, ça, on ne va jamais l'automatiser. Et ça, c'est vrai que c'est bien d'avoir pensé à ça, c'est sûr. Bah, en même temps, ça paraît super logique de demander au robot de faire les relances, mais c'est vrai que pour le coup, ça doit bien marcher. J'imagine que c'est l'employé du mois, du coup? Oui, enfin, non. Non? Moi, c'est plus l'humain. OK. Et justement, alors dans le chat, on a quelques questions, donc je vais t'en lire avant de passer à la suite. Alors on a Julia qui te demande s'il faut savoir parler anglais pour faire ce métier. Alors, de moins en moins. De moins en moins, parce que se développent de plus en plus d'assistants qui font de la traduction. C'est mieux de parler anglais. On peut supprimer éviter ces assistants, mais c'était pas un point de blocage. Mais maintenant, malheureusement, les anglicismes sont de plus en plus communs. Les jeunes regardent de plus en plus de séries en anglais pour avoir la première Mmh, version. Donc, l'anglais est de plus en plus pratiquer. pratiqué. Mmh. Mmh. OK, donc c'est mieux quand même de savoir parler anglais, mais bon, c'est pas une obligation, donc c'est assez rassurant. Et justement, dans tout ce qui va être la programmation au niveau des logiciels robots, est-ce que ça se passe en anglais, comme c'est souvent le cas, ou est-ce que, du coup, c'est en français? Alors oui, c'est en anglais. C'est en D'accord. anglais. Ce sont des activités. On va mettre par exemple une activité clic pour lui demander à un robot de cliquer à un endroit. D'accord. Une activité de taper du texte. Donc c'est typing tout en anglais à un autre endroit. Donc il y a forcément des termes anglais euh, pour, euh, pour apprendre au robot à effectuer des opérations. OK, d'accord. Donc au moins juste déchiffrer, ces termes-là si on veut travailler, à ce niveau. On a une autre, question, enfin plutôt une con bah, dis donc, je vais pas y arriver. Une constatation, je vais c'est bon, qui nous dit, «Les robots, moi, ça me fait peur à cause de ChatGPT». Alors qu'est-ce que tu aurais à répondre à ça? Alors la technologie a toujours fait peur dans l'histoire.
On a eu peur lorsque enfin, la technologie est de façon plus globale l'innovation. Si on Mmh. regarde, par exemple, la création de l'imprimerie, ça a fait très peur parce qu'on s'est dit, ça va il y avait de nombreuses personnes qui écrivaient manuellement, des livres et ces personnes allaient perdre leur activité. Mmh. C'est Mais vrai. bon, au final, ça a apporté du savoir, ça a apporté de la connaissance et ça a permis de développer la société. ChatGPT fait peur parce qu'on a facilement un savoir sur un domaine. Il faut pour autant bien savoir rédiger les prompts pour, donc là, c'est un apprentissage, de bien poser la question, être critique pour identifier les anomalies, parce que ChatGPT se trompe, peut dire des bêtises aussi. Mmh. Donc, il faut un esprit critique et il faut aussi voir surtout tous les bénéfices que cela apporte pour, euh, pour aller plus vite et se simplifier les tâches. Donc ça va apporter beaucoup de connaissances et ça va améliorer la société. Et pour Oui, donc autant, il faut rester critique vis-à-vis de ces sociétés qui récupèrent beaucoup de données et mettre des lois, ce que l'on fait en Europe à travers un cadre qui s'appelle le RGPD, qui permet de sécuriser la collecte de ces données. mmh, Mais non, d'accord. au final, il ne faut pas avoir peur, il faut être vigilant et profiter de ces évolutions. Oui, c'est ça, de l'aide que ça va apporter et au contraire, voilà, de pas de se dire: «C'est plus une aide qu'une contrainte qu'on vient, à apporter avec l'innovation». OK, bon, de quoi rassurer, les jeunes qui se posaient la question et bon, on a Léa aussi qui nous dit: «C'est trop bien de se faire assister par les robots». Voilà, donc comme quoi tout le monde n'en a pas peur et ça, c'est bien. Et maintenant, on va passer aux choses un peu plus négatives, si on peut dire, même si ça reste assez relatif, des choses que tu aimes un peu moins dans ton métier. Et tu m'as dit les clients qui font faux beau, faux bon. Oui, les côtés négatifs. Tu m'as demandé d'alimenter cette partie-là. Franchement, il n'y a pas tant de côtés négatifs, mais il en existe. Ouais, Donc il faut bien on va essayer d'en parler, les trouver, les identifier. Bon, il y a les clients qui alors le client, là, je l'ai peut-être mal formulé, c'est plutôt les contacts qui, au final, ne commandent pas de robots parce mmh, qu'ils sont pris par leur activité, submergés par, des opérations à faire. Ils ne prennent pas assez de temps pour innover et donc c'est un peu dommage pour leur équipe qui s'investissent pas plus sur, la mise en place de solutions pour aider leurs collègues. Et aussi, nous, on a des tâches répétitives c'est un peu ce que j'aime pas. Et on cherche à les éliminer dès qu'on identifie qu'on a des tâches un peu répétitives au quotidien à faire, on va les automatiser. ouais. Donc c'est pour ça que tu peux parfois te faire aider par les robots logiciels et c'est tant mieux. Voilà. On a, Ok, très bien. on a Et deux robots en interne. On a donc, je l'évoquais, Donald pour la partie commerciale et on a aussi un robot qui s'appelle Bill qui nous aide pour apprendre au robot à effectuer les opérations. Il va s'occuper, par exemple, de livrer automatiquement chez les clients les nouvelles versions des robots. Alors, ok, quand les robots, je te le précise bien, on l'a dit en introduction, sont des robots virtuels. Donc, Bill va s'occuper de livrer les nouveaux programmes chez nos clients. ok, donc c'est un peu le chef de rang, Voilà, le chef des robots. tout à fait. Et il y en a d'autres à part Bill et Donald, du coup, d'autres robots à responsabilité, on va dire? Non, pour l'instant, on n'a que ces deux robots. Un robot pour la partie commerciale, Ouais, Donald, et un pour la partie apprentissage robot, Bill. Voilà. c'est génial. Du coup, au final, vous êtes pas que 4 dans la société, vous êtes 6. Voilà, tout à fait. OK, super. Bon, bah, génial. Bah, je te propose qu'on arrive, sur la dernière slide et le jingle va arriver. Donc c'est parti pour, les clichés et les anecdotes. En cliché, bah, tiens, on arrive justement à ça. Tu m'as dit, «Les robots vont prendre le travail des humains». Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est une grande crainte là, des entreprises, des personnes dans les organisations, c'est que le robot prenne leur travail et qu'il n'ait plus d'activité. Et en fait, il y a une étude qui a été faite par le Sénat
par nos sénateurs, où ils ont regardé, réfléchi à mettre une taxe, un impôt sur les robots pour rééquilibrer un peu les choses. Mais lors de cette étude, ils se sont rendus compte, en fait, en regardant dans différents pays la mise en place des robots, qu'est-ce que ça a eu comme impact. Et en fait, ils ont vu que plus on mettait de robots, plus on rendait l'économie, les activités dynamiques, créatrices d'emplois. Et en fait, plus on robotisait, plus on créait de l'emploi. Ah, Donc, c'est bien. ils ont abandonné cette idée et pour permettre l'expansion de ces robots. Et l'autre élément, c'est en fait les humains qui souhaitent pas faire des tâches répétitives toute la journée, c'est pas très intéressant. Donc il y en a, ils se rendent compte au final que c'est un bénéfice et qu'ils peuvent faire des choses plus intéressantes, où ils se sentent mieux que simplement faire des opérations qui peuvent être robotisées, qui peuvent être faites par des robots. Mmh. Ouais, c'est sûr. Alors, en termes d'anecdotes, un des plaisirs qu'on a eu, c'était dans le cabinet d'expertise comptable où j'étais précédemment. Lorsque j'ai mis en place l'automatisation, ça a permis de libérer en fait les assistantes de, de la production du bilan des entreprises. Et donc, la production du bilan, c'était aller dans un logiciel pour créer un PDF, un document PDF. Ensuite, aller chercher des tableaux Excel et les fusionner, les imprimer, les envoyer par mail. Donc, ça leur prenait beaucoup de temps. Et suite à cette automatisation, les assistantes ont eu plus de temps. Elles ont pu mieux discuter avec les clients, mieux les orienter, faire vendre de nouvelles missions à l'entreprise. Et elles trouvaient leur travail beaucoup plus intéressant d'être en contact avec les clients et avec les collaborateurs qu'être derrière l'ordinateur à taper, à faire ces opérations toute la journée. Donc, Mmh. mon plus grand plaisir, c'était quand je les rencontrais, de voir leur satisfaction, leur, les voir heureuses dans leur travail suite à l'automatisation, suite à la mise en place de robots logiciels. Ah bah, c'est ça, c'est sûr que là, pour le coup, tu étais vraiment, dans le juste, en fait, avec, tes robots pour les accompagner et ça c'est super de voir que ça peut vraiment aider énormément les personnes et puis un petit peu renouveler leur métier quelque part. Parce qu'il y a du coup des nouvelles tâches qui vont arriver et ça va changer un petit peu leur quotidien et ça c'est bien. Au niveau d'ailleurs, dans le chat, on a une question Julia qui te demande: «Est-ce que ça coûte cher un robot?» C'est un petit peu flou mais Oui, alors un robot pour une entreprise, ce n'est pas très cher parce que les entreprises, elles achètent des produits qui sont assez élevés. Mais pour vous donner une autre idée, l'automatisation d'une activité, ça coûte 5 000 euros. Donc d'accord. ce ne sont pas des prix très, très élevés pour les entreprises. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, ton entreprise, ça fait combien de temps que tu l'as? Elle a été créée en 2021, donc il y a un peu plus d'un Ouais, an. d'accord. Voilà. Et on a OK. maintenant une quarantaine de clients et, et de nombreux robots qui travaillent sur toute la France. OK. Et c'est quoi ton objectif là pour les prochaines années au niveau de ton entreprise? Est-ce que tu as des objectifs d'évolution sur certains points? Oui, on veut intégrer, sur le plan technologique, on veut intégrer toujours plus d'intelligence artificielle pour rendre ces robots pour que l'apprentissage des robots soit plus facile à mettre en place. Voilà. Et sur le plan commercial, on a des perspectives de croissance régulière sur les prochaines années et du coup de recruter régulièrement de nouveaux collaborateurs pour partager cette aventure. Trop bien. Est-ce que justement tu peux recruter des stagiaires de 3 ou des, stagiaires, d'école? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont l'air intéressés dans le chat pour découvrir un peu mieux ton métier. Oui, on recrute, on prend des stagiaires régulièrement dans Super. différents secteurs pour leur montrer comment on travaille, qu'est-ce que c'est que l'apprentissage des robots. Tout à fait. OK, génial et alors donc si on veut, postuler enfin essayer de d'avoir plus d'informations, on peut aller directement sur ton site internet? Voilà, vous pouvez aller sur le site internet, il y a un service d'envoi de messages
et Mmh. on étudie et on répond à toutes les questions, à toutes les demandes, bien sûr. OK, bah, génial. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous êtes intéressé. D'ailleurs, n'hésitez pas encore à poser, des questions si vous avez, des dernières choses, à dire, parce que c'est vrai qu'on est arrivé à la fin de la présentation. Donc, moi, j'avais une autre question à te poser, Olivier. C'est plus, au niveau des qualités, à avoir, en tout cas, pour faire ce métier. Donc là, j'imagine que à ton niveau, il faut aussi avoir un certain sens de l'humain, parce que tu es au contact avec, notamment les clients, les futurs clients, donc, notamment dans le webinar, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut d'autre comme qualité? Le point important, c'est, aimer, bon la technologie, l'informatique et aimer que les choses changent, toujours être dans la recherche d'innovation, d'identifier des nouvelles méthodes, des nouveaux services et regarder, être on appelle ça en veille, regarder ce qui se passe dans le monde pour identifier les potentielles innovations. D'accord. Et D'avoir vraiment cette appétence aussi pour la nouveauté. voilà. Mmh. Et les autres qualités, c'est la communication, c'est pour travailler en équipe, souhaiter aimer communiquer Mmh. et ensuite la, ne pas avoir peur du changement, voilà, c'est savoir que les métiers sont toujours en évolution. Donc, Mmh. faut, dans cette perspective, de surveiller, de voir quelles sont les évolutions pour que, être dans ces changements, dans ce changement. Mmh. Que ça avance et qu'il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, il faut s'en amuser parce qu'on peut, en tirer aussi le meilleur et faire, de notre monde un super futur, globalement. OK, bah, écoute, merci beaucoup Olivier. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer, aux élèves qui nous regardent, qui, comme je le rappelle, sont souvent à des endroits un peu, enfin, à un moment assez compliqué de leur vie parce qu'on leur demande très vite de choisir leur orientation et ils sont pas forcément sûrs d'où est-ce qu'ils veulent aller. Qu'est-ce que tu aurais à leur donner comme conseil? De par mon expérience, ce que je donnerais comme conseil, c'est de vraiment s'investir là où on se sent bien, hein. Même si on voit pas de métier à un moment donné, mais avec le temps, la perspective va se créer et il faut vraiment profiter de la vie et s'épanouir dans les domaines où on se sent bien. OK, bah, merci beaucoup pour ces belles paroles et on va conclure, le live, ici. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis, dans ce live métier. On vous rappelle, vous pouvez retrouver sur le chat, le lien du site internet, du coup d'Olivier pour, comprendre un peu mieux. Si vous êtes curieux, allez pourquoi pas aussi envoyer un mail pour demander, au niveau des stages si vous êtes intéressé. En tout cas, merci beaucoup Olivier de t'être libéré un peu ce matin pour nous parler de ton métier. C'est super, c'est trop cool. Moi, j'ai appris plein de choses et j'ai hâte enfin, j'espère un jour rencontrer Bill et Donald, du coup, qui sont, qui sont les employés du mois à mes yeux. Et on se dit à très bientôt pour un prochain live métier. Au revoir à tout le monde. Au revoir, merci Sixtine.